attention, je mets ça dans la box. attention là parce qu'elle est cassée. Ouais, ouais. Le bac est cassé. Bon, vous êtes prêts? Vous avez mis 3 heures à vous préparer, c'est insupportable quoi. Wow, ces enfants, sans rigoler. Salut les petits. Allez, c'est parti pour une journée de stage. Regarde où tu vas, Steph. Regarde où Non, tu vas, j'ai pas envie. J'ai pas envie de regarder. Moi, Je te fais ce que je rachèterai pas veux. le bateau, je te Je fais ce que je veux. Je rachèterai pas le bateau. Ouais, d'abord, faut que tu attendes que j'ai commandé le mien avant de me piquer le mien. T'inquiète, Hein? peut-être que je vais en trouver un avant. Ah bah écoute, dépêche-toi parce que là, Astrid a fait le devis. Hein. Ouais, ça va aller. Allez, bonne vidéo les petits. T'es sûre et certaine? Je suis sûre et certaine qu'on monte pas à Rodas. Sûr. Le vent il sera trop fort, je te le dis. Liche fermé. Hein? Liche fermé. Liche, Cantar fermé, ouais. Lichami, ouais. Lichami et Cantar fermé. Non, la Liche. La Cantar ça a rouvert le 1er mai. D'accord. Donc il n'y a que Lichami fermé. Ouais, mais bon, on va pas les tirer. Non, bah, les Cantars. Lichami fermé dans le parc, mais pas dans les eaux extérieures. Ah ouais, c'est vrai. Après Bégur, elle est autorisée. C'est ça. Bon, là, on n'y montera pas aujourd'hui, donc c'est pas grave. Donc Lichami fermé. Donc si vous voyez des grosses Lichami, interdiction de les tirer. Hein? Ouais. C'est comme ça. Amandine avait dû passer son stage le samedi à dimanche parce qu'il y avait une mauvaise météo. Elle me pose un peu en amont parce que je ne suis pas là pour le stage et je me retrouve dans l'écume. Il y a tellement d'écume en fait que c'est tellement le bordel avec les vagues que je décide tout simplement d'arrêter ma caméra. Quel mal m'en a pris. Quelques secondes après, au bord de la falaise, me vient un magnifique Denty que je tire au 75 roller. Je vous aurai pas l'image du tir malheureusement parce que ma caméra était éteinte. Mais j'ai quand même allumé la caméra pour la récupération de ce superbe poisson pris de loin dans l'écume, dans 2 mètres d'eau. Et vous voyez que ça, au 75, j'ai quand même traversé le poisson dans la mâchoire. Vraiment un très beau poisson. Oh putain, il va se décrocher. Magnifique. Bien sûr, j'essaie de tuer très rapidement mon poisson pour pas qu'il souffre. Ça, c'est très important. À l'indienne, juste là. Putain, j'avais pas ma caméra allumée. Ouh. Oh ben voilà, la journée est faite. C'est bon, je peux rentrer à la maison. Juste à l'indienne, juste là. Voilà, beau poisson, magnifique. Au 75 Tato Roller. Ça c'est fait. La journée elle est faite. Yeah. Ça me permet de valider déjà le nouveau fusil Stato Roller de sèche carbone de chez Denty. Et je comprends très vite qu'en fait les Denty, à ras de la falaise, chassent les petites langoustes qui sont dans 1 à 2 mètres d'eau à cette époque-là de l'année parce qu'elles cherchent l'eau chaude. Elles remontent le long de la falaise et il y en a partout le long de la falaise. Et en fait, tout simplement, les Denty chassent les langoustes, mais aussi les murènes, parce que les murènes montent aussi pour manger les langoustes. Et il faut savoir que les Denty mangent les murènes. Donc, ben voilà, du coup, tout le biotope se retrouve à la surface.
J'adore regarder ces animaux. Du coup, je me mets à chasser partout, dans toutes les ragues et toutes les failles qui se trouvent à fleur de falaise. Parce que la zone des Estartites en regorge de cavernes, de ragues, qui sont comme ça, vraiment dans peu d'eau, à ras des falaises. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de vie à l'intérieur de ces trous, avec des sards, des vérades. Voilà, ça inaugure que le début de saison va pas être mauvais. Mais encore une fois, le poisson se trouve dans l'eau chaude, dans les 2-3 premiers mètres de la thermocline. En dessous, c'est tellement glacé que le poisson n'est pas là. On l'avait déjà vu juste avant avec Amandine. Et on continue, et ça fait plusieurs dentis que je vois, que je ne peux pas filmer malheureusement. Donc je continue mes agachons dans peu d'eau, et là regardez, les sards ils montent au clac safe, vous l'entendez, j'utilise le clac safe, clac clac. Clac clac, voilà. Et regardez les sards comme ils réagissent, ils nous montent dessus. Bon, je ne le tire pas parce que je sais qu'il y a les dentis. Et donc j'ai envie plutôt de faire des dentis, mais regardez tous les sards qui arrivent. Et vraiment, le poisson est là. Il y a des dentis partout. J'en ai fait un déjà. Ils sont dans l'écume, en train de chasser. Il y avait une murène, il y avait des sards, il y avait les dentis. Le denti comme ça, il passe, je descends dans 3 mètres d'eau. Je l'ai tapé. Tu peux pas créer, te mettre à l'eau avec moi un peu? Eric, j'étais jaloux de ton denti, alors j'ai voulu en faire un moi aussi. Bon, il est moins gros que le tien, mais il est beau quand même. Mais bon, il faut bien que je pêche un peu avec les stagiaires, donc je reste avec eux. Et là, j'apprends à Victor à suivre les labres, mais il manque encore un peu du sens du poisson. Voilà, le poisson gicle de sa pierre, il est descendu un peu trop vite dessus, il glisse, il essaye de le suivre, mais malheureusement, il ne le verra pas. Voilà, il faut être plus calme et plus posé avec le poisson pour éviter de le faire gicler. Ah, je l'ai perdu de vue moi aussi. Mais dans la houle comme ça, ce jour-là, tout le poisson est difficile. On a beau connaître les coins, on a beau essayer de leur montrer les poissons, le poisson est agité. En plus, il y a des prédateurs dans peu d'eau, donc du coup, je pense que ça joue sur le comportement du poisson. Et dès qu'on s'approche des bonnes zones, là, regardez, je rentre dans une grotte pour pouvoir sortir de l'autre côté. D'habitude, les sards sont tranquilles et là, instantanément, ils sentent ma présence et ils giclent comme des fous. J'ai même pas le temps de me poser de l'autre côté. On sent que ça va pas. Et puis la houle me ballotte. Je suis extrait de la pierre comme c'est pas permis. Non, vraiment, la journée est très très compliquée. Mais on insiste dans peu d'eau et on arrive à trouver un peu de poisson. T'as fait un beau labre? Montre-moi un peu d'eau. Ah bien. Super. Carrément. Bravo. J'ai loupé un corbe. Non. Robert descend, il passe entre deux trous. J'avais mon fusil, je le tire, j'ai loupé. Ah, quel dommage. Et je l'ai vu, c'est la première fois que je vois un corbe. Ah ben c'est bien, c'est bien. Je vais l'accrocher à ta bouée. Comment? Je vais l'accrocher à ta bouée. Ouais, si tu veux. Là, Non, vas-y, accroche-le là. Et il a vu le mulet et il a perdu, en faisant sa descente, il a perdu des yeux, il n'a pas pu le tirer. Mais à chaque fois que je trouve des poissons pour les stagiaires, dès qu'ils descendent, le poisson n'est plus là. Il glisse, il virevolte, il file. Et même quand je retourne après dans les pierres pour contrôler ce que j'aurais trouvé, il n'y a rien à faire, le poisson est parti. Je pense que vraiment le poisson était très très craintif ce jour-là et qu'il ne se laissait pas approcher du tout. Et ça c'est très compliqué ces jours-là comme ça, quand le poisson ne se sent pas bien à cause de la houle, à cause des prédateurs, de suite tout devient extrêmement compliqué. Putain, ils ont l'habitude, ils giclent directement, mais... Putain, il était gros celui-là. Le temps que je t'appelle, que tu viennes là. T'as vu les sards? Oui, il y avait un petit sard. Ah, mais le petit, il y en avait un gros. Ah oui. Sans compter en plus que le poisson, il sait se planquer, hein. Il connaît les pierres. Hein. Et je peux vous dire que vous n'avez pas intérêt à être superficiel. Parce que regardez, là on ne le voit pas. Et je rentre à l'intérieur du caillou. Il était là sur le côté. Bon, bah, de toute façon celui-là il était trop petit. Hein. Mais voilà, en plus il faut pas être superficiel. Ah, il est faisable.
Je l'ai vu, hein, mais il est dans son coin, on ne pourra pas le faire. Les mulets, ils rentrent dans les fonds de baie comme ça pour s'alimenter de toutes les algues qu'il y a sur les cailloux. Et des fois, quand tu arrives comme ça, tu as 30-40 mulets. Ben là, j'ai fait l'autre grotte avec Victor et celle-là avec toi, et ben, il n'y en a pas. Je pense que ça remue trop, il n'y a pas assez de soleil aujourd'hui. Le soleil a une grosse influence sur le poisson. Quand il y a le soleil, le poisson, il monte dans l'eau chaude en surface. Et là, ça bat trop, il n'y a pas assez de... Et quand on rentre dans des zones qui sont plus calmes, eh ben, le poisson, il est malin. Là, regardez, Maëlys, elle descend parce qu'elle voulait faire son sard. Regardez, le sard, au moment où elle le trouve, hop, il sort de l'autre côté de la pierre et il glisse et il gicle. Tu l'as pas vu, il est sorti de l'autre côté. J'ai vu la queue. Ouais, je l'ai vu sortir et voilà, il a tracé. Et à un moment donné, alors qu'un petit sard m'amène vers une pierre, je passe les yeux à l'envers et je vois un gros poisson. J'arrive pas à l'identifier, mais je pose mon fusil sur le caillou et j'appelle Maëlys. J'y retourne. J'éclaire tout doucement. Ouh, c'est une grosse mostelle. Vous avez vu, j'ai pas du tout éclairé longtemps parce que je voulais pas lui faire peur. Hein. Elle est magnifique. Le mostelle, comme ça, énorme. Mais par contre, tu as vu, tu ne te mets pas assez tête en bas. Tu es trop. Il faut vraiment que tu te mettes la tête en bas. Ok, elle est vraiment grosse. Vraiment grosse. Tu dois venir comme moi, écoute-moi, par là et te mettre, tac, d'accord? Mais surtout ne passe pas trop ton fusil dedans. D'abord tes yeux, d'accord? Mais pour un débutant, enfin Maëlys c'est une plus débutante, elle commence à mieux pêcher déjà. Mais ça reste un poisson difficile parce que ben voilà, elle est dans un petit trou, il y a des possibilités de rentrer à l'intérieur, il ne faut pas trop l'éclairer et surtout elle a un fusil beaucoup trop grand. Donc dès qu'elle rentre le fusil à l'intérieur du trou, elle lui fait peur et la mostelle s'en va au fond du trou. Elle se rend compte puisqu'elle essaye de ressortir son fusil, mais voilà, c'est pas si facile que ça. Hein. Tu l'as vu, dis-moi que tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Elle est grosse. Elle est grosse. Mais ton fusil est un peu grand. Ouais. Tu avances trop ton fusil dedans et du coup tu fais reculer le poisson. Il faut qu'on récupère un 50. Une grosse J'ai vu mostelle. la queue et en fait, il y a d'autres trous derrière, il y a d'autres pierres. Et elle se cache. Elle se cache derrière, mais elle va venir, c'est sûr. Ouais, il faut tu te mets devant mais de la tête en bas et la tête en bas, tu fais ça et tu vas voir, elle va sortir, elle va venir te voir. Le 50, ouais, il nous faut le 50. Allez, elle a récupéré le 50 et elle a récupéré le clack safe. Parce que le clack safe, l'avantage, c'est qu'en faisant clic-clic devant le trou, les mostelles viennent. Mais elle va faire une erreur, vous allez voir. Elle part bien tête en bas et là, je sais pas pourquoi, elle va se retourner. Et ça, c'est une erreur parce que du coup, sa position de sa tête n'est plus bonne par rapport au trou. Quand on est à plat comme ça, on voit moins bien que quand on est allongé. Elle tire après avoir appelé et elle décroche le poisson. Elle aurait dû rester impérativement tête en bas. C'est pour ça qu'elle a raté son poisson. Dommage. Tu l'as manqué ou décroché? Je l'ai ripé. Oh là 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 là. Je retournerai vérifier la pierre. Mais en effet, le poisson sera parti au fin fond du trou. Et on ne pourra pas la retrouver malheureusement. Mais c'est comme ça. C'est la pêche. Et regardez, c'est pas fini. Hein. J'aurais dû prendre la lampe. C'est comme ça. J'aurais dû prendre la lampe, je voyais pas hyper bien. T'as essayé. C'était bien tenté. Ça fait partie de la pêche. Hein. Voilà. Il y a un petit coup avec le clac-clac. Hein? J'essaye un petit coup avec le clac-clac. Ah, tu fais ça, clac-clac, elle sorte de suite. Ouais, mais je l'essaye là. Ah ouais, non, mais là, c'est fini. Là. Tu l'as éraflé, elle est partie. Tu la retrouveras pas. Et dans la foulée, Maëlys va tirer à l'indienne un joli sard. Malheureusement, elle y fonce dessus parce qu'elle voit qu'il est mal tiré. Elle y fonce, mais non, il se décroche avant qu'elle ait pu le saisir. Et voilà, encore un poisson de raté. Ah, il s'est décroché. Là, t'as vraiment pas de chance, toi. Hein. Là, j'ai vu toute l'action. Tu le claques, tu le tires, il se décroche. Il était bien là. Ah oui, c'était bien. Putain. Ah, la mostelle et le sard, là, tu déconnes. Hein. En plus, je suis allé dessus et tout. Ah oui, j'ai vu. Oh là 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 là. Et c'est pareil pour Victor. J'ai repéré 3 mulets à trous, bien bloqués. Mais regardez, il va rentrer courin à l'intérieur de la pierre. Mais qu'est-ce que... Au lieu de rester
superficiel, il rentre comme un fou à l'intérieur de la pierre et il les fait partir, ils sortent tous de l'autre côté. Je les ai vus, mais quand je suis arrivé, il n'y avait que la queue. Et ouais, et alors? Dommage. Ouais, en fait, j'ai vu la queue et c'est tout. Eh, mais quel malheur, ils sont tous partis. Eh mais là ils sont en train de me faire devenir fou tous les deux là. Hein. Parce que là j'ai trouvé une grosse mostelle, elle me les rafle et elle s'en va. Là je trouve les mulets, ils filent, elle tire le sard, elle le décroche. C'est Bagdad là. Là c'est Bagdad. Là c'est Bagdad. Je me dis que là on n'est pas dans la galère, hein, parce qu'au bout de 5 heures de pêche, on a un denti, une mostelle et un labre, ça pèse pas lourd. Et quand je me remets à pêcher à la gâchon, eh bien malheureusement moi aussi je fais des boulettes. Bon, j'en ferai qu'une de boulette. La suivante, vous allez voir, ça sera pas une boulette, ça sera plein fer. Mais là, regardez, je claque avec le claque safe. Vous l'entendez? Instantanément, les sards arrivent direct. Hein. Oh, je me dis tranquille, je vise et qu'est-ce que je fais? Je rate. Hein. N'importe quoi. Hein. Ah, je l'ai raté. Oh là là, purée. Mais là, regardez, cette dernière action, elle est magnifique. Je me ventile, je longe le sec et je descends. C'est là où quelques jours avant, j'avais vu un beau mérou glisser, donc je me méfie. J'ai les yeux bien ouverts, je connais bien la grotte, je sais où il va aller, je sais où les poissons se situent. Et là, je regarde attentivement pour voir si je vois le mérou. Mais non, le mérou n'est pas là. Donc je continue ma coulée direction l'intérieur de la grotte. Vous voyez là le trou, c'est là où j'avais vu le mérou. Les sards sont là. Ah, je n'ai pas été assez discret, ils ont un peu giclé, mais c'est pas grave. Je continue à me laisser couler et je vais me blottir à l'ombre de la grotte, sur la gauche, pour pas que les sards me voient. Et là, je suis à contre-jour, donc c'est parfait, les sards me voient pas. Ouh, il y en a quelques-uns de beaux qui tournent là-haut. Je vais choisir ma prise. Ça y est, celui-là, il est pas mal. Ah oui, celui-là, là. Je tends mon fusil et là, tout d'un coup, sur le côté, je vois apparaître le barracuda. Il est magnifique. Il m'a entendu. Je lui fonce dessus et par-dessous, au moment du tir, il ne m'a même pas vu. Et là, c'est le rush. Il me prend tout le fil à une vitesse folle. Un coup de fou furieux. Hein. Ne jamais désespérer. Jamais. Ne jamais désespérer. Et là, il faut gérer le rush. C'est-à-dire qu'il faut tenir le poisson, remonter tranquillement le fils, sans vraiment forcer. Parce que si on force trop, il peut se décrocher. Donc il faut aller tranquillement au contact, en lui laissant un peu de mou. Quand il veut repartir, il faut le laisser repartir. Là, je vois que je commence à apercevoir mon nylon. C'est bon signe. Mais ça veut dire que quand le poisson va me voir, il va remettre un deuxième rush, c'est sûr. Ça loupe pas, on sent le nylon glisser entre mes mains, enfin le dynéma même glisser entre mes mains. J'ai même pas atteint le nylon. Et là il faut être prudent parce que les barracudas c'est des sales bêtes. Et dès qu'il se sent pris comme ça, il a tendance à remonter, à vous charger. Et vous allez voir, c'est ce qu'il va arriver. Et ils sont tous comme ça, hein. Quand ils ont encore assez d'énergie et qu'ils voient qu'ils sont pris, qu'ils ne pourront pas se libérer, ils vont charger. Là j'ai vérifié que ma bouée était toujours en place, je n'étais pas trop loin. Et je remonte mon poisson. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se met droit et il commence à m'attaquer. Une première fois. Il a essayé de me mordre. Et une deuxième. Et une troisième. Il réessaye une troisième. Ouais, essaye de me mordre. Eh oui, Stéphane, fais attention. Et là, il réessaye une quatrième. Il faut le saisir. Attrape-le parce qu'il va finir par te mordre pour de bon. Allez, on l'immobilise. Il me mord, c'est un foiré. Ne jamais désespérer jusqu'à la persévérance. Un denti, un barracuda dans la journée. Moi, je suis heureux. Yeah. Et je vais continuer mes erreurs. Regardez, je tue le poisson. Jusque-là, pas de problème. Hein, on est content, on tue son poisson, on est fier. Voilà, on se dit on va aller se diriger vers la croche poisson. On a validé les Black Mamba V3. On a validé le Stato Roller Carbone OS 1675. Et j'accroche mon poisson. J'ai mon denti, j'ai la mostelle, j'ai le labre. Et je vais accrocher mon barracuda. Sauf que le barracuda, ça ne s'accroche jamais par la bouche comme je fais. Jamais. Ça a des dents qui tranchent comme du verre. Conclusion, je prends ma bouée et je rentre au bord, moi tout fier, hein, pour pouvoir faire le cacou devant les copains. Eh ben, bien mal m'en a pris.
il a coupé mon accroche poisson et j'ai perdu tous mes poissons en arrivant au bateau. Heureusement, en partant en arrière, je retrouve posé au fond mon barracuda. Ouf, je le récupère. D'ailleurs, juste à côté de lui, je vois mon accroche poisson et je retrouverai les deux autres poissons qui seront partis. Et voilà, avec ses dents très incisées, et heureusement j'ai retrouvé tout le poisson. Je croyais qu'il avait attaqué. Non, Attaqué les poissons sur la bouée. non, je l'ai attrapé, je l'ai tué, je l'ai accroché à la bouée et il m'a coupé l'accroche poisson. Ça va Alfredo? Ouais, ça va Steph? Bon. Super. C'était dur hein. J'ai fait aujourd'hui. C'était dur hein. Voilà, c'était dur hein. Pour 6 personnes ça c'est ça? Ouais, pour c'est 6 pour six personnes. personnes, ouais. Ok Fabien. Ok, c'est bien. pas mal, on monte en niveau. Ok Victor, on monte en niveau. Et Maëlys. Tranquille. Voilà. Allez, bonne vidéo les petits. Ouais. Yeah.